c'est la vie. La parole, c'est tout. C'est là dans la parole. Oui, yeah, 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 yeah. Merci Jésus. Yeah, 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 yeah. Au miracle ce matin. Est-ce qu'il y a une personne qui croit au miracle? Vous savez, dans l'histoire de Marthe et Marie, dans le chapitre 11 du livre des Jean, Marie et Marthe avaient reçu les enseignements, avaient la connaissance de la parole de Dieu. Mais un jour suffisait afin que cette famille puisse perdre la foi. Marthe et Marie ne croyaient pas au miracle parce qu'elles traversaient une situation difficile. Est-ce que tu crois cet après-midi au miracle? Bien que Jésus a rassuré à cette famille, je suis la vie et la résurrection. Ne crois-tu pas à cela? Jésus cherchait une piste pour atterrir. Il cherchait un cœur où il y avait la foi pour travailler. Et ce matin encore, Jésus a besoin d'une piste pour atterrir. Regarde à ton problème, regarde à ta situation. Dis Seigneur, je crois cet après-midi que quelque chose peut se passer. Personne ne pouvait croire qu'une personne décédée 4 jours pouvait revenir à la vie. La Bible dit que tout est possible à lui et rien n'est impossible à celui qui croit. Et si tu crois comme moi cet après-midi, quelque chose se passera. Amen. Prends ton problème. Dis Seigneur, j'ai la foi. Maintenant, agis. Commence à élever ta voix. Appelle le miracle dans ta vie. Tu es le pasteur de ta vie. Tu es le prophète de ta vie. Commence à proclamer les paroles de vie. Commence à prier pour tes enfants. Commence à prier pour tes projets. Dis Seigneur, je crois que quelque chose peut se passer. Quelque chose va se passer. Clamons le Seigneur. Jésus, montre Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Marc chapitre 16, du verset 15 au verset 18. Puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris.
c'est la vision de l'Assemblée que Dieu nous a communiquée. C'est aller partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle. Et ce qui nous anime, ce qui nous motive, c'est la promesse qui accompagne cette mission. Nous avons le plein pouvoir d'agir comme Jésus, de faire comme lui. Amen. Le dimanche passé, nous avons parlé de la Pâque, n'est-ce pas? Et le dimanche prochain, nous savons bien que nous allons prendre le repas du Seigneur. Et avant de passer au repas du Seigneur, nous nous sommes dit qu'il fallait commencer par un enseignement sur la Pâque. Parce que c'est un sujet qui dérange quand même, qui cause problème à l'Église aujourd'hui. Il y a encore aujourd'hui des chrétiens qui ne savent pas exactement ce que veut dire la Pâque. C'est quoi la Pâque? C'est pourquoi Dieu nous a donné cette opportunité d'en parler. Nous allons commencer aujourd'hui et le dimanche prochain, nous allons clôturer notre message avec le repas du Seigneur. Comme Jésus l'avait fait avec ses disciples. Amen. Et donc, nous sommes dans le livre de Exode chapitre 12, du premier verset jusqu'au verset 24. Nous allons essayer petit à petit d'expliquer ce que c'est que la Pâque. Et le dimanche prochain, nous parlerons de Christ qui est notre Pâque. En fait, notre terme c'est Christ, notre Pâque. Notre Pâque c'est Christ. Nous ne fêtons pas la Pâque comme les Juifs, parce que les Juifs, jusqu'aujourd'hui, ils ont 7 fêtes. Et chaque année, ils célèbrent ces fêtes à la manière d'Exode, de Lévitique. Voilà. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Le peuple d'Israël est en captivité dans le pays d'Égypte 400 ans. Donc, Dieu dit qu'il a entendu le cri de son peuple et il veut descendre pour les délivrer. Et c'est en ce moment-là que Dieu envoie son serviteur Moïse, parce que Dieu a toujours utilisé un homme pour opérer, pour faire quelque chose. Alléluia. Et c'est dans cette histoire que nous connaissons tous, comment il a pris Moïse et il a envoyé en mission. Donc l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Et aujourd'hui, nous sommes exactement, parce que c'est entre la fin du mois de mars et début avril, le premier mois pour les Juifs. Ils appellent en hébreu Nissan ou Abib. Donc pour eux, c'est le premier mois. Et Dieu est en train de donner une recommandation parce qu'il se passe des choses. Dieu envoie Moïse en mission pour aller délivrer son peuple. En même temps, Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Comprenez la situation que Moïse avait traversée pendant cette période. Tu t'imagines, ton père t'envoie en mission. Il dit, voilà, tu arriveras à tel endroit. Et tu prends un article, tu reviens avec. Mais en même temps, il communique avec la personne. Et comme mon fils arrivera, ne lui donne pas l'objet. Mais en même temps, c'est toi qui envoies ton fils pour aller chercher cet objet. Vous comprenez? Donc Moïse reçoit l'instruction d'aller délivrer le peuple. Et Dieu anticipe Moïse. Il va toucher directement le cœur de Pharaon. Il lui interdit de libérer ce peuple. Moïse était rassuré. Parce que devant le buisson ardent, il s'est passé des choses. Il était tout seul avec Dieu. Et donc il savait bien toutes les instructions que Dieu lui avait confiées, avec des preuves, avec les miracles à l'appui. Et donc il pouvait partir tête haute, croyant qu'en allant d'un coup, la chose allait marcher. Mais il arrive, voilà, il parle à Pharaon exactement comme Dieu lui avait demandé de parler. Mais Pharaon ne libère pas le peuple. Alléluia. Amen. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, ce mois-ci sera le premier de l'année, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, le premier mois,
on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Comprenez qu'il s'agit ici de faire quelque chose à la manière de Dieu, jusqu'à ce que cet agneau-là finisse. Donc Dieu, il donne même la facilité afin de finir cet agneau. Amen. Donc, ce serait un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Pour ceux qui ont fait la chiffrologie, parce que pour les Hébreux, chaque chiffre a une signification. De 1, 2, 3, ils savent, même dans leurs écrits, quand ils lisent deux mots, la première lettre, la deuxième, quand c'est 2, ils cherchent à savoir le chiffre 2, ce que ça peut donner. Ils faisaient des calculs comme ça. Et nous savons bien que le chiffre 1 fait partie du 1000. Tout ce qui vient après 1 nous donne toujours 1, pour ceux qui ont fait les mathématiques. Alléluia. Donc, l'agneau qui devait choisir devait avoir 1 an. Amen. Vous pouvez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour pour ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Les 2 soirs, c'est à l'époque, il faut que j'explique. À l'époque, ils ne comptaient pas les jours comme aujourd'hui. Vous voyez, Moïse est allé 40 jours et 40 nuits. On séparait toujours le jour et la nuit. Donc pour eux, le jour était un jour, la nuit aussi était un jour. C'est pourquoi quand ils comptaient les jours, on disait toujours 40 jours et 40 nuits. Un jour et une nuit. Et vous voyez dans la création, toujours dans les Pentateuques, le livre de Moïse, même dans la création, on signifie. Il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le premier jour. Alléluia. Ça, c'est les Hébreux. Donc, quand on parle de 2 soirs, c'est généralement entre 18h et 19h. Parce que quand on sépare la journée, 18h, c'est le soir, n'est-ce pas? Et à 19h aussi, c'est le début de la soirée. Donc, comprenez bien le langage de la Bible. Donc, entre 2 soirs veut simplement dire entre 18h et 19h. Est-ce que c'est bon? Voilà. Donc, vous devez l'immoler. Pour nous, aujourd'hui, on peut dire le soir, simplement. Parce que pour nous, c'est un seul jour. Le jour est égal à 24 heures. Amen. Et quand vous allez étudier, ou vous avez déjà étudié sur la mort même de Jésus, on dit de la première heure, la deuxième à la 15e. En fait, eux, ils comptaient la journée jusqu'à 18 heures. C'était fini. Donc, à partir de 18 heures, c'était un autre jour qui commençait. La nuit. Alléluia. Donc, entre les 2 soirs, vous devez l'immoler. Cette même nuit, on prendra 200 sang et on mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Alléluia. Donc vous allez tuer cet agneau et vous allez vous mettre dans la maison, mais avant de vous mettre à la maison pour manger, vous devez d'abord prendre le sang de cet animal, mettre sur les poteaux de la maison et sur les linteaux. Amen. Est-ce que tu peux me projeter, frère, si tu as l'image, l'action de... Que Dieu te bénisse. Merci pour la rapidité. Donc voilà un peu ce qui se passait. L'animal est là, l'agneau des noms, et on devait mettre sur les poteaux et sur les... Et vous allez comprendre la suite pourquoi Dieu l'avait institué. Donc il devait passer cette nuit-là pour exterminer tous les premiers-nés. Malheur à l'époque d'être le premier de la famille. Alléluia. Les premiers-nés, ils n'avaient rien fait. Mais voilà une sentence qui tombe, mais qui tombe sur les premiers-nés. Donc, on commence par les hommes et jusqu'aux animaux. Donc, ceux qui étaient épargnés, c'est ceux qui étaient nés après. Mais tout ce qui était en premier dans chaque famille devait mourir.
Il est merveilleux. Est-ce que tu peux acclamer pour ce Dieu? Alléluia. Je suis l'Éternel. Voilà la signification du mot Pâques. Pâques, en hébreu, veut dire Pessa. C'est comme ça qu'ils écrivent son nom. Donc 2 S, apostrophe et H. Pessa. Qui veut dire esquiver, qui veut dire dévier, qui veut dire passer par-dessus ou passer outre. Et c'est dans le verset qu'il explique. Il dit que quand je vais passer pour exterminer tous les premiers-nés de la ville, du pays d'Égypte, quand je verrai le sang sur les poteaux et les linteaux, je ne me rendrai pas, parce que je sous-entends que dans cette maison, il y a déjà eu mort d'homme. Donc ça ne sert à rien de faire double travail. Alléluia. Parce que l'agneau, c'était lui-même. L'éternité, c'est Dieu. Aucun homme sur la terre n'a vécu 1000 ans. Dieu lui-même. Donc ce qui voulait dire que l'agneau était lui-même Dieu. Et ça dit que si le sang était déjà devant la porte, il ne pouvait plus revenir pour faire le même travail. C'est-à-dire que pour lui, le travail avait déjà été fait dans cette maison. C'était l'unique condition à l'époque pour être épargné. Et ils étaient à Goshen, qui était la ville où on avait donné aux Hébreux. Et c'est là-bas que ces choses se passent. Le levain, ça symbolise le péché. Le péché. Et si le pain devait être mangé sans levain, ça veut dire qu'on ne pouvait pas manger ce pain avec le péché. Donc ça symbolisait la sanctification. Un pain qui n'avait pas un surplus. Et nous savons que le pain de vie, c'est notre Jésus. Le seul qui n'avait pas de péché. Clamons pour le Seigneur. Il faut que je vous explique un peu comment cela est arrivé. Quand vous lisez la Bible dans le livre Genèse chapitre 15, à partir du premier verset, ça paraît comme toute une petite histoire qui commence avec Abraham. Abraham n'a pas d'enfant. Abraham veut avoir un enfant parce qu'il avait Eliezer de Damas comme le plus ancien de sa maison. Mais Abraham a la promesse de Dieu. Il marche avec Dieu, il parle avec Dieu, mais il veut avoir un enfant, mais Dieu lui prive. Alors, il se plaint, il dit, mais Seigneur, tu me parles, mais quand est-ce que je vais avoir un enfant? Le Seigneur parle, il dit, regarde les étoiles du ciel, si tu arrives à les compter, c'est ta descendance. Regarde le sable de la mer, si tu arrives à les compter, c'est ta descendance. Donc, il montre 2 générations issues d'Abraham. Une génération spirituelle et une génération terrestre. C'est-à-dire que c'est qu'Abraham pouvait voir et toucher. Mais une génération qu'Abraham ne pouvait pas voir et toucher. Mais jusque-là, Abraham n'a pas d'enfant. Il n'a pas d'enfant. Il dit, mais Seigneur, tu me parles de la génération. Je sais que pour avoir une génération, il faut avoir ne fût-ce qu'un enfant. Il dit, c'est moi qui l'ai dit. Je suis l'Éternel. Et je sais ce que je dis. Abraham va plus loin, il pose la question en disant, lisez Genèse chapitre 15 à la maison, s'il vous plaît. Ça vous fera du bien. Il dit, bon, c'est vrai, tu m'as parlé, mais je veux un signe pour que je sois rassuré de ce que tu m'as dit. Il dit, bon voilà, regroupe un peu les animaux, tu vas prendre les oiseaux, tu fais un sacrifice et tu verras que je vais passer pour la visitation. Je vais te dire. Alléluia. Et cet homme prend les animaux, il les coupe en morceaux, il prend les oiseaux, mais il ne les coupe pas. Et les oiseaux du ciel sont venus, ils ont mangé tout ce qu'il avait donné comme sacrifice. Et là, Dieu ne tombe pas d'accord avec Abraham. Il arrive et c'est là qu'il va prononcer la sentence de la captivité d'Israël. Vous comprenez? Ça coïncide un peu avec ce que nous avons parlé sur Lazare. Donc la faute d'Abraham continue jusqu'à Isaac, Jacob, les 12 tribus. Et continue parce que 400 ans, c'est 4 générations après les 12 tribus, après les enfants de Jacob. Mais quand nous remontons, le problème c'est avec Abraham.
Abraham qui présente un sacrifice, mais pas dans les normes de Dieu. C'est pourquoi nous, autant qu'enfants de Dieu, quand nous recevons les instructions de Dieu, nous devons le faire conformément à la parole de Dieu. Parce que ça peut avoir des conséquences pour nous et pour nos enfants. Et c'est là que Dieu dit, voilà, comme tu n'as pas respecté ces principes, ta descendance ira en captivité pendant 400 ans, bien précise. Le peuple pouvait prier Dieu, demander à Dieu afin qu'il puisse enlever. Dieu avait déjà prononcé les paroles. Alléluia. C'est pourquoi je l'ai dit la fois passée, faites attention. Il y a des hommes qui sont sous le jugement de Dieu. Tu le prends, tu es avec lui, ça veut dire que tu subis ce jugement. Tu traverses ces moments difficiles avec lui. Nous avons Jonas, qui avait la mission à Ninive, mais qui veut partir, s'échapper pour partir à Tarsis. Et nous savons tout ce qui s'est passé dans le bateau. La barque où les gens étaient innocents ne savaient pas, mais à cause de Jonas, tous ceux qui étaient là, ils ont perdu leur marchandise. Donc Dieu avait déjà arrêté la captivité de ce peuple qui devait souffrir pendant 400 ans. Là, on ne parle même pas du fils d'Abraham, n'est-ce pas? Parce que le fils d'Abraham, c'est qui? C'est Isaac. Donc Isaac n'est même pas encore né parce que dans sa plainte, il est en train de demander un enfant. Et si Isaac n'est pas né, ça veut dire que Jacob n'est pas aussi né. Voyez-vous que ce n'est pas Jacob, ce n'est même pas Isaac, ce ne sont même pas les 12 tribus, mais c'est la descendance de ces 12 tribus qui ont subi l'esclavage. Ils sont décédés, parce que la génération c'est 100 ans. Ils ont subi. Une génération est venue après, ils priaient, ils demandaient, ils gémissaient, ils demandaient à Dieu. C'est pourquoi j'ai toujours conseillé aux serviteurs et servantes de Dieu, il est mieux d'éviter de tomber dans le piège du malin que de subir la conséquence. Parce que Dieu, quand il dit une chose, il faut que ça s'accomplisse dans la vie d'une personne. Alléluia. Tu vas aller au ciel, mais tu vas subir les conséquences de ce que tu as commis comme situation. Alléluia. Donc la faute d'Abraham conduit ce peuple-là en captivité. Alléluia. Et pendant cette période, Dieu envoie Moïse en mission pour aller délivrer son peuple. Il arrive là-bas et quand vous entendez parler des 10 plaies en Égypte, en fait, il commence par la première plaie, la deuxième jusqu'à la 9e plaie. Quand vous entendez parler des sauterelles, des ténèbres en Égypte, de l'eau changée en sang, de la peste des poux, des sauterelles, de beaucoup de choses, jusqu'à la 9e plaie. Pharaon dit nada, niet, je ne veux pas libérer ce peuple. Il maintient sa position. Et c'est là où Dieu est en train d'intervenir dans Exode chapitre 12. Il dit, bon, le temps est arrivé. Il a fait son temps. Maintenant, c'est moi qui commence. La Bible déclare que là où s'arrête la force d'un homme, c'est là où Dieu commence. Et Dieu voulait commencer une nouvelle vie avec ce peuple. Mais il voulait les faire comprendre que quelque part, ce que vous avez fait, vous devez subir. Mais comme vous avez compris, maintenant je vais commencer une nouvelle vie avec vous. Alléluia. Dieu intervient. Maintenant j'ai écouté les cris de mon peuple. En réalité, ce n'est pas le cri qu'il avait écouté. Il a écouté son propre cri parce que c'est lui qui avait déterminé les 400 ans. Alléluia. Donc on peut dire que le temps accompli de la volonté de Dieu est arrivé à son terme. Maintenant, il fallait que Dieu respecte sa parole. La Pâque. La Pâque. Et dans les instructions, il dit voilà ce que vous devez faire. Ils ont respecté ces instructions à Goshen. Ils étaient tous dans la maison. Il n'y avait pas que les Hébreux, il y avait aussi les Égyptiens qui avaient compris, qui avaient vu la main de Dieu pendant ces 9 plaies. Et ils étaient un peu intéressés. Et ils se sont accrochés un peu aux Hébreux. Parce qu'on connaissait bien Pharaon à l'époque. Il était puissant. Mais ils ont quand même vu un Dieu plus puissant que le Dieu de Pharaon.
Et donc, ils étaient dans la maison quand vous entendez parler des ramassis dans la Bible, les ramassis. Ils n'étaient pas hébreux, mais ils se sont liés aux hébreux. Ils sont même sortis avec eux. Mais ils étaient égyptiens. Alléluia. Donc quand on parle le nombre de 600 000 personnes sorties de l'Égypte, il n'y avait pas que les Hébreux, il y avait aussi des ramassis, des étrangers. Et lisez plus tard l'histoire, ce sont ces étrangers-là qui ont causé des problèmes sérieux à ce peuple. Parce qu'ils n'avaient pas la promesse. Fais attention à celui qui marche avec toi. Alléluia. Fais très attention à celui qui est à côté de toi. Elle déclare que le diable vient pour égorger, tuer, détruire. Alléluia. Amen. Il vient, il n'a qu'une seule mission. Il n'a pas pitié. Il n'a pas besoin des sentiments. Il n'a pas besoin des émotions. Il vient pour tuer. Il te présente un bon sourire. Mais comment tu vas? Est-ce que ça va bien? Parfois tu fais tout, tu donnes tout ton cœur. Mais il a un plan pour te détruire, frère. Pour t'exterminer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais un bon ami, nous avons dit Jésus. Le véritable ami, même quand il y a des situations, il pense. Il regarde à la relation. Il regarde à l'intimité. Il regarde aux profondeurs. Il regarde aux sources. Il regarde à toute la relation que vous avez. Et pour la vie du Sion, il n'abandonne personne. Alléluia. Mais les destructeurs viennent pour tuer. Il n'a que faire de ta vie. Il n'a que faire de tout ce que tu as. Il n'a que faire de tes projets. Il vient pour détruire, déstabiliser. Alléluia. Ce sont ces ramassis qui ont causé. Vous lisez, vous allez comprendre que c'est eux qui ont intoxiqué. Même le vautour, vous lisez bien, vous allez comprendre. La pensée est venue des ramassis. Et là où il y a une seule personne, 10 personnes disent oui, une seule personne dit non. Et s'il reste pendant longtemps, il peut contaminer le non là à 10 personnes. C'est-à-dire que les 10 peuvent à la fin dire non. Alors qu'ils avaient commencé par oui. Il suffit de maintenir. C'est-à-dire que tu dis, tu viens, c'est pourquoi ne prêtez pas oreille à n'importe qui. Ne donnez pas, ne faites pas attention. Quand vous sentez que ça ne sent pas bon, évitez. Évitez. Parce que le malin, il reste malin. Il peut se présenter dans toutes ses formes. Il te dira des choses. Mais pour te faire croire qu'il est pour toi. Mais en réalité, il a une mission. Et tant que sa mission n'est pas accomplie, il ne s'arrêtera pas. Il va continuer. Alléluia. Nous avons l'exemple du premier homme sur la terre. Satan est apparu, il a commencé à parler avec son langage. Il a répété les versets bibliques. Alléluia. Amen. Mais quand même, Dieu a dit, mais pourquoi il veut chercher. La femme, au lieu de s'arrêter, elle a continué à écouter. Et c'est ça que Satan veut. Juste une petite goutte dans 1 litre de vin. Tu ne te rends pas compte que ce n'est plus le vin pur. Il y a de l'impurité dedans, tu ne te rends pas compte. Il utilise les bonnes paroles. Mais dans ces bonnes paroles, celui qui a le discernement comprendra. Non, là, c'est pas ça. Répète encore. Il va te répéter, il va peut-être trouver des mots, il va peut-être se rendre compte et non, là, il s'est rendu compte. Il va chercher un autre mot. Alléluia. Jusqu'au jour où beaucoup des hommes aujourd'hui ont regretté toute leur vie. Beaucoup de femmes regrettent encore aujourd'hui. Parce que trop tard. Trop tard. Alléluia. C'était un dévastateur. Il est venu, il a passé son temps, mais en réalité, sa mission, c'était de détruire. Détruire. Et quand il part, il laisse ses traces. Et vous sentez les traces du dévastateur. Vous sentez les traces. Sans pitié. Sans pitié. Sans pitié. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Donc,
La première plaie, la deuxième, la troisième, la quatrième, Pharaon résiste, il arrive à la 9e plaie, voilà, il dit je vais commencer. C'est la Pâque. Il institue la Pâque et il libère le peuple de Dieu. Pharaon libère, c'est là que vous entendez dans l'histoire après, même quand il les a libérés, vous comprenez qu'il n'était toujours pas d'accord. Il les a poursuivis, c'est là qu'il est mort avec ses cavaliers tous dans la mer, plutôt dans la mer Rouge. Satan n'est pas un ami, il peut en aucun cas être un ami. Même s'il tient, s'il promet quelque chose, il ne va jamais respecter cette promesse. Et le véritable ami, je vous ai dit, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus de Nazareth. Quand il dit une chose, alléluia. Il a dit mon ami. Il appelle un cadavre ami, vrai. Je suis décédé aujourd'hui. Tu arrives après l'enterrement, tu dis où est mon ami? Généralement, ce langage-là n'existe plus parce que tu ne peux pas appeler un ami parce qu'un ami, c'est celui qui partage avec toi. S'il est décédé, ce n'est plus un ami. Où l'avez-vous mis? Parce qu'il est fidèle. Alléluia. Et j'aimerais que nous puissions nous accrocher à ce Jésus. Rester avec lui. L'ami fidèle. Il est l'ami fidèle, le véritable. Il n'a jamais menti. Il ne peut pas mentir. Ce qu'il définit par s'accomplir. Tous les jours, il était là. Les gens sont venus, ils se sont moqués, ils ont dit des choses. Mais quand il est venu, il n'est pas rentré dans ces polémiques. Il a cherché la foi, il n'a pas trouvé. Il dit, bon, c'est pas grave. Mais combien mon ami? Il faut que j'y aille. Mais ils sont déjà. Sa propre famille, ils sont déjà. Il dit, non. Montrez-moi. 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 Alléluia. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Et donc, pratiquement le dimanche prochain, c'est exactement la Pâque. C'est-à-dire que c'est le 10e, on peut dire c'est le 10e jour du premier mois pour les Juifs et ils vont célébrer la Pâque. Mais nous les chrétiens, nous ne célébrons pas de la manière des Juifs. Parce que je l'ai dit à un ami, je l'ai dit, mais s'il faut célébrer la Pâque à la manière des Juifs, il n'y a pas que la Pâque, il y en a 7. Ils ont 7 fêtes. Et parmi ces 7 fêtes, il y en a 3 qui sont les fêtes de pèlerinage, qu'on appelle les fêtes solennelles. Ça veut dire que les 4 autres fêtes, tu peux te retrouver dans une contrée, tu peux fêter là où tu es, ça passe. Mais les 3 fêtes, il faut que tu viennes dans la capitale, Jérusalem. Et parmi ces 3, il y avait la fête du tabernacle, il y avait la fête de la Pentecôte, il y avait la fête de la Pâque. Il faut toujours commencer par la Pâque, c'est la Pâque. Parce que c'est le premier mois. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Donc ces 3 fêtes, on allait les passer en Jérusalem. C'est pourquoi moi, quand j'ai fait mes comptes pour la durée de Jésus sur la terre, parce que souvent on dit il a fait 3 ans, mais il n'y a pas de preuve. Je n'avais pas de preuve jusqu'à à peine 5 ans. Et j'ai lu et j'ai compris que Jésus avait participé à 3 Pâques exactement. Donc la Pâque s'est fêtée chaque année, une fois par an. Et j'ai confirmé dans ma Bible que Jésus, c'est vrai qu'il a passé 3 ans sur la terre. Alléluia. Et ça, c'était sa 3e Pâque. Mais quand il voyait l'agneau immolé, et pendant ce temps, il ne pouvait pas imaginer que le véritable agneau était déjà entré en vigueur. C'était lui-même Jésus. Alléluia. Ils étaient toujours dans ce qu'il avait montré à Moïse. Mais en réalité, lui-même, il était déjà là, le véritable agneau. L'agneau qui devait être immolé. L'agneau sans tache. Nous allons le voir le dimanche prochain. Alléluia. On va lire la parole de Dieu et toucher les profondeurs, comprendre qui est réellement Jésus. Vous allez comprendre que exactement l'agneau qui avait été choisi le 10e jour,
du premier mois devait être observé 4e jour. Et quand vous allez lire la Bible de la vie de Jésus, de son arrestation jusqu'au jour où il passe à la croix, exactement 4 jours. Quelle exactitude! C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, faites attention. C'est une vérité. Alléluia. Jésus est notre Pâque. Notre Pâque, c'est Christ. Vous savez que dans le monde spirituel, parce que quand on parle du monde spirituel, on pense qu'il n'y a que Dieu. Non, Satan est aussi dans le monde spirituel. Le surnaturel, il y a Satan, il y a Dieu. Mais nous, notre surnaturel dans la vie de Dieu, a dit que ceux qui sont dans ce monde-là, ils augmentent leur force par le sang et la chair humaine. Est-ce que vous le savez? J'ai vu un documentaire sur un des anciens présidents d'Afrique qui mangeait la chair humaine et qui a même fait manger ses collègues. Alléluia. Et qui buvait le sang comme ça, comme on boit de l'eau. Et cet homme était fort. Et si dans le monde spirituel de Satan, ils ont compris cette logique, ils ont pris dans la Bible. Parce qu'en réalité, la Bible dit que le sang de Jésus a crié plus fort que le sang d'Abel. Et quand on parle de commémorer, c'est en quelque sorte réveiller un esprit. Rappeler un esprit. Et il est écrit que quand vous le faites, souvenez-vous. Faites ceci en mémoire de moi. C'est-à-dire que toutes les fois que nous mangeons, que nous buvons, nous appelons Jésus. Et quand on dit appeler Jésus, on parle de sa mort, de sa résurrection. Nous acclamons pour le Seigneur. On va s'arrêter là. Le dimanche prochain, je l'ai dit la fois passée, quand Paul dit dans Corinthiens que personne ne mange indignement ni le pain, ce n'est pas que tu sois dans une condition, je ne sais pas, c'est juste que tu sois pur pendant que tu es en train de manger et boire. Et je pense qu'il y aura des questions. Si vous me permettez, on peut se partager, poser un peu des questions en ce qui concerne, parce que beaucoup de gens ont fait peur pour empêcher d'autres personnes de manger et de boire. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. Les disciples écoutent la parole avec Pierre, ils reçoivent le Saint-Esprit. Mais dans la logique des choses, avant que tu reçoives le Saint-Esprit, tu dois passer par les eaux de baptême. Alléluia. Et Pierre, il arrive, il dit, mais attends, ceux-là, rien qu'en écoutant la parole de Dieu, Dieu a permis qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Est-ce que nous pouvons défendre le baptême à ces personnes? Dieu n'est pas dans la pensée de l'homme. Alléluia. Le baptême, je l'ai dit et je le répète, c'est d'abord ton cœur. Alléluia. Passer dans les eaux de baptême, c'est juste aller symboliser publiquement que voilà, mais en réalité, le véritable baptême, c'est la circoncision du cœur. Tu peux passer dans les eaux, c'est pas quel fleuve. Si tu n'as pas changé, ce n'est pas un baptême. Donc ce n'est pas l'eau, mais c'est le cœur, c'est le cœur. Si tu pressens que tu as changé, que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, selon Jean 1 chapitre 12 à 13, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Tu fais partie de la maison, tu peux manger avec lui. Mais Paul nous expose la condition. Ne le mange pas indignement. Ne sois pas impur. Tu as un problème avec ton frère. Tu as un problème avec ta soeur que tu gardes dans ton cœur depuis des années. Tu n'as pas la possibilité de libérer quelqu'un de ton cœur. De pardonner. Et tu viens comme ça, tu veux manger. Non, ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas la vie de celui. Elle dit que tu es en train de vouloir crucifier Jésus pour une seconde fois. Or que nous, notre Jésus est mort une seule fois. Ressuscité une seule fois. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on va acclamer encore le Seigneur?